parlementaires eux-mêmes respectent la loi? Combien de fois les politiciens qui gouvernent respectent la loi? Ce sont les premiers transgresseurs de leur propre loi, les premiers violeurs de leur propre constitution. Ils torturent l'essence de la constitution pour leurs propres intérêts. La loi provoque la colère. Je prends l'exemple de la RDC. À un certain moment, l'article 70 avait été interprété dans le sens de se maintenir au pouvoir. Or, l'esprit, même celui qui n'a pas fait les droits constitutionnels, l'esprit de cet article et sa lettre nous fait voir que les élections devaient se faire dans 90 jours avant la fin du mandat. Et quand les élections se sont faites, se sont déroulées, en attendant l'investiture des nouveaux présidents élus, le président en fonction va rester en place en train de gérer les affaires courantes jusqu'à l'investiture des nouveaux présidents élus. Mais à cette époque, les hommes méchants du monde, dans le système du monde, ont tordu la loi pour se préserver, pour se protéger, se maintenir au pouvoir, en mentant à tout un peuple. Non, la Constitution dit le président reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Vous voyez ce que la loi provoque? La loi provoque la colère. Et bien sûr que cette façon d'interpréter la loi a provoqué la colère du peuple congolais. Un peuple qui a souffert sous la colonisation, qui a souffert entre les mains des étrangers, qui étaient venus prendre le contrôle de leurs ressources minières, je veux dire, de leurs ressources naturelles, sous-sol, sol. Et ils ont exporté cela pour construire des grandes villes à l'étranger, mais en laissant le peuple dans la pauvreté. Depuis l'appropriation de Léopold II, en passant par la colonisation du Congo belge, donc par la Belgique, et en passant aussi par l'indépendance tordue, où on a arraché la vraie indépendance par des lois méchantes, des lois extraverties, des lois contre le bonheur du peuple congolais. Jusqu'aujourd'hui, les lois maintiennent ce peuple dans la servitude, dans l'esclavage, dans son propre pays. Ces choses doivent changer. La loi provoque la colère. Mais la justice qui vient de Dieu va au-delà des lois établies par les hommes pour nous accorder la liberté, pour nous accorder la paix, la joie que nous cherchons, le bonheur que nous cherchons ne dépend pas de la méchanceté des lois établies par les hommes. Parce que s'il dépend que des lois établies par les hommes, certains hommes seront heureux et d'autres seront malheureux toute leur vie. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Commence à élever Jésus dans ta vie. Suis la parole de Dieu, crois en la parole de Dieu, crois en la parole de Dieu, crois en la parole de Dieu. La justice qui vient de la foi dépasse les limitations des hommes. Dépasse les limitations des hommes. Par la foi en Dieu, tu vas traverser le mirail que les hommes ont bâti autour de toi. Ce mirail seront renversés. La justice du monde établit des barricades. Les cercles enfermés, les cercles barricadés, très difficile pour toi de traverser. Mais par la grâce de Dieu, toutes ces barrières, tous ces murailles peuvent être brisées par la puissance
de la parole de Dieu, par la puissance de la foi en Dieu. Quand tu vas élever Jésus, ce miracle va tomber. La Bible déclare que Jéricho était fermé et barricadé devant Josué. Tu es Josué dans ce monde, Josué pour ta famille et Josué de ta vie. Oui, les hommes ont fermé et barricadé ta vie, que tu ne vois pas la lueur de la paix, de la joie, de la bénédiction dans ta vie. Mais aujourd'hui, oh, ta vie qui était fermée, barricadée, peuvent être débloquées, peuvent être déliées par la puissance de la parole de Dieu, la puissance de ta foi en Jésus-Christ. Comme les serpents d'airain avaient été élevés de la même manière aujourd'hui, si nous élevons Jésus dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos décisions et par notre foi, nous élevons Jésus dans nos pensées, dans notre détermination. Nous marchons avec lui dans tout ce que nous faisons. Oui, 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 nous verrons la solution et nous saisirons la réponse à nos questions, à nos problèmes. Nous saisirons notre délivrance, nous saisirons notre bénédiction et nous témoignerons la puissance et la grandeur de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Jéricho était fermé et barricadé. Dans ta pensée, dans ton cœur, ton esprit, tu vois que ton Jéricho est fermé et barricadé. Il n'y a pas moyen d'accéder à ton Jéricho, à ta cité promis par Dieu. Les hommes, les systèmes du monde a fermé et barricadé tes voies d'accéder à ton Jéricho. Mais aujourd'hui, élève Jésus. Josué l'a fait. Il a tourné 7 fois Jéricho. Et ça peut prendre le temps. Ne te décourage pas. Continue à élever Jésus dans le louange, dans l'adoration, devant ces problèmes de Jéricho, le miracle de Jéricho qui t'empêchait d'accéder à ton héritage vont être renversés, seront renversés et tu accéderas avec tes 2 pieds pleins dans ton Jéricho et tu t'agenouilleras pour élever le nom de celui qui te délivre et qui te libère en ces jours par la puissance de cette parole. Le système du monde, un système d'empêchement, de blocage, de barricadage de ton chemin d'accession à ton héritage. Il dit, c'est pourquoi les héritiers sont par la foi, pour que ce soit par la grâce. Que ce soit par la grâce, non pas par les pensées et les organisations des hommes. Les hommes se diront, mes enfants d'abord, avant mes nièces, mes neveux, mes cousins. Non, la grâce ne définit pas comme ça. La grâce donne la chance à tout le monde. La grâce nous unit. La grâce ne provoque pas la colère. La grâce amène la paix. La grâce amène la réconciliation. La grâce amène la joie. La grâce amène l'amour. La grâce amène l'unité. C'est dans la grâce qu'il y a le pardon. Il y a le pardon. Dans la grâce, il y a la compréhension. Dans la grâce, il n'y a pas de condamnation inutile. La grâce. Que l'héritage soit par la grâce. La justice qui vient de la foi en Dieu est fondée sur la grâce. Gérons nos familles par la grâce, non pas par les principes inutiles. Non, mes grands-parents avaient fait. Mes voisins ont fait. Non. Dirigeons nos familles par la grâce. Gérons nos enfants par la grâce.
Même si tu es dans une famille, tu es la deuxième femme, tu as trouvé les enfants. Gère ces enfants par la grâce, non pas par les sentiments, des rivalités, des discriminations. Gérons aussi le monde par la grâce. Gérons le monde par la grâce, non pas par création de foyers de conflits et de tensions par-ci par-là. Afghanistan, Palestine, Israël, Est de la RDC, Soudan, Mali, Niger, par-ci par-là les foyers de tension, pour que le prédateur puisse tourmenter encore le peuple, maintenir le peuple dans la pauvreté. Non, gérons le monde par la grâce. Gérons nos semblables par la grâce, non pas par le principe de la haine, le principe de discrimination, diviser pour régner. En RDC, mon pays d'origine, plus de 10 millions de personnes sont tuées pour avoir les coltans, lithium, et pour couper la partie de l'Est, l'accorder à un petit pays. Que faites-vous des vies des autres? Est-ce que vous ne mourriez pas un jour? Un jour, vous mourrez aussi. Vous qui me regardez, qui tuez les gens à l'Est du Congo pour le pouvoir, pour les richesses, pour l'argent. Combien de personnes sont mortes à cause de vous? Le jugement de Dieu sur vous et sur vos enfants sera très grave. Si vous ne vous repentez pas, votre corps va aussi pourrir avant que vous ne puissiez mourir. À moins que vous ne vous repentiez. Laissez le peuple congolais vivre en paix. La foi. Et peuple congolais, vous aussi, soyez unis. Soyez unis. Soyez unis. Abandonnez l'hypocrisie. Sortez des traîtrismes. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre pays. Aimez vos dirigeants actuels. Que faites-vous de votre pays? Dieu vous demandera, qu'avez-vous fait de toutes les richesses que je vous ai données? Qu'avez-vous fait de ces richesses? Comment avez-vous géré ces richesses? Vous les dirigeants congolais, que faites-vous? Malhonnête, hypocrite. Égoïste. Que faites-vous de ces pays? Dieu aime le peuple congolais et Dieu aime le monde. Le monde qui compte sur sa grâce et non pas le monde qui compte sur les fausses lois pour privilégier les uns et marginaliser les autres. Non. Gérons le monde par la grâce de Dieu. Gérons le monde avec les cœurs d'amour. Gérer nos familles, la même chose. Parce qu'on ne parlera pas du monde si la famille n'existait pas. La famille, la composition d'un homme et d'une femme pour la continuité de la race humaine. Que faites-vous des familles dans le monde? Que faites-vous des familles dans le monde? Les lois méchantes. Il déclare que la loi provoque la colère. Quelle loi? Quelle loi les parlements du monde sont en train d'établir et que ça provoque la paix. Et vous les parlementaires qui établissent des mauvaises lois, qui aillent à l'encontre de la vie des familles, Dieu vous jugera. Bien-aimés, Dieu nous aime. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce qu'ils obtiennent leur héritage, afin que la promesse soit seulement à celles
qui est, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité sans discrimination. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu donne la vie aux morts. Beaucoup de lois nous ont tués. Beaucoup de principes de ce monde nous ont tués. Quelle que soit la situation qui a provoqué la mort dans ta vie. Beaucoup de systèmes de ce monde ont tué plusieurs. Elle déclare que Dieu donne la vie aux morts. Lorsqu'Adam et Ève mangeaient le fruit, ils étaient morts, mais physiquement ils vivaient. Tu vis, mais comme une coquille vide, Dieu est capable de te redonner la vie que tu cherches. Donne ta vie à Jésus. Commence à élever Jésus. Apprends à élever Jésus dans ta vie. Et tu vivras la paix, la victoire, le succès. Contrairement aux prévisions des hommes. Au nom de Jésus. Ô Père, tes enfants entre tes saintes mains. Agis dans leur vie. Restaure leur vie. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Tel que je suis. Toi qui donnes la vie aux morts, pardonne-moi. Pardonne mes péchés, mes inimitiés et iniquités. Lave-moi dans le sang répandu sur la croix Golgotha. Purifie-moi dans mon corps, mon âme et mon esprit. Je t'accepte par la foi dans ta parole. Parce qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne périra point. Il aura la vie. Oh, toi qui donnes la vie aux morts, donne la vie à tout ce qui était mort en moi, dans tous les fonctionnements de mon corps, dans tous les systèmes de fonctionnement de mon corps, communique la vie. Communique la vie. Communique la vie dans mon entourage, dans mon foyer, dans mon couple, dans mes activités. Communique la vie dans ma foi, dans ma vie de prière, dans mon ministère. Communique la vie dans mon pays, au nom de Jésus. Il est écrit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Communique la vie aussi dans toute ma famille. Restreinte élargie, au nom de Jésus. Je crois que tu es mon Père, que je suis ton enfant. Je crois que je suis purifié et lavé par le sang de ton Fils Jésus répandu sur la croix de Golgotha. Je crois que je suis sauvé et ma famille est sauvée. Je crois que je sors des ténèbres. Je sors de toute forme de liens, de lois qui m'emprisonnaient, qui me retenaient en captivité. Aujourd'hui, je sors au nom de Jésus. Je sors de la pauvreté. Je sors de la sorcellerie. Je sors des liens de maladie. Je sors de tous les systèmes méchants établis pour me maintenir dans la pauvreté. Dans la souffrance. Je sors de toute forme, tout système d'emprisonnement, de mon âme, de mon corps, de ma santé, de mon avenir. Je sors au nom puissant de Jésus. Je suis libre. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je suis libre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je suis libre. Mes enfants sont libres. Ma famille est libre. Mon avenir est libéré au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.